Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 20 février, oui. Donc hier, je vous ai pas du tout filmé puisque j'étais toute la journée avec les artisans à prendre des rendez-vous de droite à gauche pour faire les travaux dans notre maison de la ferme Bressane. Voilà, donc ça a été très très long, beaucoup de kilomètres pour aller voir les artisans de droite à gauche. Bref. Du coup, je me suis pris un moment quand même pour aller à Mondial Tissu. J'ai fait également Action, Dima, Node. J'ai fait un petit peu tous les magasins que j'avais pas l'occasion de faire régulièrement puisque la vie n'était pas à côté. Voilà. Et donc, je vous ai quand même tourné mon petit haul spécial crochet. Donc, je vais vous inclure la vidéo de mes achats de suite après. Donc je vais vous montrer mes achats d'aujourd'hui. Donc je vous avais dit, j'avais passé la journée à faire les magasins et les artisans pour les travaux de la maison. Donc j'ai bien fait beaucoup de kilomètres de marche. J'ai bien roulé avec la voiture pour aller de droite à gauche sous tous les artisans. Bref, évidemment, je n'ai pas fini. Donc je ferai ça un petit peu plus tard. Mais là, on a déjà décalé des rendez-vous avec pas mal d'artisans. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, je suis allée à Biocoupe. Alors, en fait, je suis allée à Biocoupe puisque je voulais des graines de tournesol. Et non, des graines de courge, pardon, pas des graines de tournesol, des graines de courge. Et c'est super bon. J'ai découvert ça chez ma belle-mère lors d'un apéritif. Et franchement, c'est très très bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Voilà, c'est des petits trucs verts comme ceci, mais ce sont des graines de tournesol et vous pouvez les manger comme ça. C'est super bon, franchement, c'est très très bon. Alors, c'est la première fois que j'allais à Biocoupe et ouais, c'est quand même, enfin, c'est pas que c'est cher, déjà c'est bio, mais c'est tout en vrac et voilà. Bref, donc là, les graines de courge, j'en ai eu pour 5 € et il y a 300 grammes. Voilà, alors, je ne sais pas, déjà ça, on ne peut pas le trouver partout, donc j'y suis allée à la base pour ça. Et ensuite, évidemment, j'ai craqué, vu que c'est en vrac, moi j'adore ça. J'ai pris des pépites de chocolat noir, voilà. Et donc là, il y a presque 1 kg, ça fait 10,94 €. Voilà. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas, je sais pas, mais bref, en tout cas, j'avais envie. Et pour finir, j'ai vu des espèces de muesli au chocolat. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais voilà, c'est une espèce de muesli au chocolat et j'adore ça. Et donc là, j'ai 700 grammes et ça m'a coûté 4,83 €. Voilà, donc au total, j'en ai eu pour 20 € et des brouettes. Donc ouais, c'est cher pour ce que c'est. Mais franchement, j'avais trop envie de ça, surtout les graines de courge, il me fallait absolument ça. Donc j'ai pris ça. Ensuite, je suis allée à Aldi, j'ai fait quelques courses, donc je ne vais pas vous montrer ça puisque j'ai déjà tout rangé. Voilà, j'ai pris de quoi manger, des yaourts pour Léonie, du lait puisque je n'en avais plus. J'ai pris ses gâteaux, j'ai pris du cacao, enfin voilà, des petits trucs qu'il fallait. Et puis, je pense qu'il faudra que j'aille faire réellement les courses la semaine prochaine pour l'arrivée des filles. Voilà. Ensuite, je suis allée à Mondial Tissu puisque je vous avais dit que hier j'ai acheté le patron pour faire l'écureuil. Je l'ai attaqué et il est juste magnifique. Je l'ai bientôt terminé et du coup j'avais envie d'en faire un deuxième modèle, mais il me fallait de la fourrure, de la laine fourrure comme ceci. Donc vous savez que j'ai celle la blanche qui vient de chez Action et j'avais envie d'avoir une autre couleur et je sais que Fudar en fait. Voilà, en sachant que j'avais moins 10% à utiliser à Mondial Tissu par rapport à mon anniversaire. Donc je voulais me faire un stock de ça et malheureusement il n'y en avait plus qu'un. Du coup j'ai pris celui-ci. Donc c'est Oecotex, voilà, et donc il y a 100 grammes pour 80 mètres. Voilà, et c'est la couleur biche. Voilà, mais il est trop beau pour les hérissons, franchement, trop beau. Donc il a coûté 6 €, c'est pas si cher que ça, puisqu'à la base je voulais aller à Tissu d'Ursule, et il y avait DMC, le fil c'est Samara, qui le fait également la fausse fourrure, mais 9 balles quoi.
Et du coup, je sais que la Mondial Tissu Fidar le faisait, donc j'ai trouvé celui-ci. Mais je suis déçue, il n'y en avait pas d'autres. Du coup, j'ai pris le dernier qu'il y avait. Et en même temps, je suis tombée sur la bibliothèque spéciale crochet. Et donc, il y avait un livre que je voulais absolument. Et le deuxième, ce n'était pas prévu, mais je l'ai pris quand même parce qu'il est trop beau. Donc, j'ai pris le premier, c'est le guide complet des points crochets. Il y a 120 points de toutes leurs variantes. Et alors, c'est pas donné, hein. J'en ai eu pour 28,95 €. Voilà, c'est pas donné. Et d'ailleurs, je crois que ça a augmenté de 1 € de plus. Puisque là, c'est tout simplement une étiquette que j'ai. Et je vais vous dire, ah ouais, ça a augmenté de 1 €. Ouais, quand même, c'est quand même abusé. Donc là, sur le livre, ici, il y a marqué 27,95 € et l'étiquette de Mondial Tissu, c'est marqué 28,95 €. Bref, 1 € de plus. Mais bon, en tout cas, je le voulais absolument. Donc vous avez 125 points et toutes leurs variantes. Vu que moi, j'aime bien faire des tuniques et tout. Et franchement, il est génial. J'ai vraiment hâte de voir tous les points qu'il y a. Je sais que Crochet Maniac en avait une, elle se sert énormément de ce guide et il est juste trop bien puisque vous avez tous les mailles, tous les points et tout. Et il vous explique comment faire puisque vous avez des diagrammes, vous avez également l'image et franchement ça c'est juste trop bien. Ouais, franchement c'est trop bien, j'ai hâte de regarder de plus près les points puisqu'il y a des points que je ne connais absolument pas. Et l'avantage, c'est que vous avez plusieurs façons. Donc, vous avez des points que vous pouvez faire en ligne, mais également pour celles qui veulent faire des châles. Voilà, et comme je vous ai dit, j'ai la boutique, j'ai une nouvelle collaboration avec la boutique pour faire des châles. Et du coup, bah, il va falloir que je regarde un petit peu en profondeur les points. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait c'est trop bien. Voilà, donc voilà pour le guide, voilà pour 28 €, mais bon. Et ensuite, je suis tombée sur ce livre. Alors, je ne l'avais jamais vu, je ne sais pas s'il est nouveau ou pas, mais en tout cas, je ne l'avais jamais vu. Et il est à 18,50 €. Donc, le prix n'a pas changé, c'est le prix du bouquin. Mais franchement, quand j'ai vu ce bouquin avec les nouveaux modèles, moi, j'ai déjà la Bible des granits, mais il n'y a pas tout ça comme modèle. Et là, quand j'ai vu tous les modèles, j'ai craqué. Je me suis dit, il me le fallait. C'est juste trop beau. Donc, je vais vous montrer vite fait. Donc, vous avez ici, vous avez des points comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a des petits pop-corn arc-en-ciel. Pas mal. Ensuite, on a une espèce de fleurs en sucre. C'est original, moi j'adore. Pour faire des accessoires et tout, ici on a des cœurs en 3D. Des grilles pastel. Alors ça en ce moment, ce genre de modèle, je le vois souvent sur Facebook. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, il est trop beau quoi. Ensuite, ici, version citron. Mais voilà, vous avez plusieurs modèles. C'est trop bien, je trouve, fleurs modernes. Ça, c'est des trucs que je n'ai pas sur mon bouquin, ma Bible de granit. Et donc là, avec des petits cœurs. Vous savez que moi, tout ce qui est des granits, et j'adore ça. J'adore, franchement, pour moi, c'est une réelle passion de faire des granits. Et de voir que là, il y a beaucoup de choses. Regardez, ça peut être mignon, ça, pour un enfant. Le soleil avec des nuages. Enfin, vous avez plein de choses, encore des petites fleurs. Je pense que c'est des granits un petit peu plus complexes. Ici, une espèce de granit dégradé en croix. Ici, donc ce granit, je pense que vous le connaissez, c'est le granit qu'on voit en ce moment. Un célèbre avait fait un bonnet un petit peu avec 4 granits. Et c'est avec ce modèle, on dirait. Voilà, mais vous avez plein de... Ici, des fleurs à 4 pétales. Enfin, il y a plein de choses, des pompons, des triangles. Enfin, je suis très contente d'avoir trouvé ce livre. Je suis tombée par hasard et il est trop beau. Franchement, trop beau, avec la pastèque.
Oh, franchement, je suis très contente d'avoir trouvé ce lit. Ici, vous avez pu faire l'arc-en-ciel. Oh, le chaton mignon. Bon, c'est à l'envers, mais voilà, je vous montre du fait. Mais voilà, j'ai hâte de vous montrer de plus près. Mais ça peut être pas mal. Vous voyez, ils mettaient des exemples. Donc ici, vous avez le truc mural tout faire, l'arc-en-ciel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici le coussin citronné, par exemple. Ils montrent des exemples. Ici, voilà, c'est des bas. Voilà, donc écoutez, je suis très contente pour ces deux bouquins. Donc là, c'est ce que j'ai acheté à Mondial Tissu avec mon code promo de moins 10% et ma petite laine en fourrure. Voilà, donc là, je viens juste de rentrer, je suis fracassée. Donc je vais aller ranger tout ça et puis je vais aller finir mon hérisson. Et puis bah, nous, on se retrouvera demain. De toute façon, cette vidéo sera inclue dans le vlog de demain. Donc voilà, donc vous avez vu tous les achats. Donc il n'y a pas eu grand chose, mais voilà, c'est déjà pas mal. En même temps, j'avais des trucs à faire. Je n'avais pas forcément le temps de faire plus de choses que je voulais. Je voulais des pelotes, mais que je n'ai pas trouvé. À vrai dire, je n'avais pas trop la motivation hier. J'étais plus dans la tête pour les travaux. Voilà. Donc aujourd'hui, Léonie est à la crèche, c'est son dernier jeudi du mois de février, puisque après c'est les vacances scolaires et vu que je vais avoir les filles, j'ai préféré ne pas mettre à la crèche le jeudi, comme ça elle profite de ses soeurs. Voilà, nous les vacances démarrent à partir de demain soir, donc samedi 22, sauf que moi j'ai les filles la deuxième semaine. Et elles partent en Tunisie avec leur papa la première semaine. Donc j'étais pas très pour. Apparemment, il n'y avait pas eu besoin de mon autorisation, de mon accord pour quitter le territoire français. Donc écoutez, je ne sais pas, j'avais pas envie de m'embrouiller avec le père, mais je ne suis pas très pour. Voilà, puisque on est quand même encore dans une affaire judiciaire et le fait qu'ils quittent la France pour partir en Tunisie, donc plus précisément, elles vont à Djerba. Voilà, donc elles prennent l'avion. Donc je ne sais pas du tout, comment il a fait pour pouvoir sortir, enfin pour pas avoir mon autorisation. Donc je ne sais pas. Nous avons tous les deux l'autorité parentale, mais je sais qu'il faut l'accord du deuxième parent quand on prend l'avion et qu'on quitte le territoire français. Donc je ne sais pas, on verra. S'il arrive à partir, et ben écoutez, tant mieux. Et s'il n'arrive pas à partir, et ben je lui aurais prévenu, puisque normalement il faut l'autorisation. Je sais, puisque je me suis renseignée moi de mon côté, que si je veux partir à l'étranger avec mes filles, c'est voilà, il faut l'autorisation du deuxième parent. Bref, du coup elles partent en Tunisie une semaine et donc moi je vais les chercher le samedi 1er mars. Voilà. Donc là aujourd'hui il fait super beau, franchement il fait super beau. Aujourd'hui je vais faire le montage du vlog. Alors j'ai eu un gros souci avec ma tablette. Si vous avez suivi mon vlog de hier, j'ai galéré à exporter ma vidéo. Tout simplement il y a eu une grosse mise à jour à faire et du coup ça m'a tout bloqué en fait. Du coup, j'en ai profité cette nuit pour faire la mise à jour complètement de ma tablette. Donc c'est l'iPad. Voilà. Et donc là, ça y est, ça marche. J'ai réussi à exporter certaines vidéos de mon téléphone. J'ai réussi à exporter mon montage du vlog correctement. Donc écoutez, tout est bien qui finit bien. Voilà, donc là aujourd'hui, je vais faire le montage du vlog de mercredi. Voilà. Ensuite, j'ai prévu de vous tourner le tuto pour faire cette tunique. Voilà, donc j'ai fini le premier pan. Voilà, c'est la première partie. Donc il me reste plus qu'à le bloquer, même s'il est déjà très très bien comme ça. Mais j'aimerais le bloquer un petit peu pour qu'il ait vraiment sa taille correctement. Et voilà, donc je vais le bloquer et je pense que je vais faire aujourd'hui le tuto pour vous montrer comment faire cette tunique. Voilà, donc c'est une vidéo qui sera en deux parties. Vous verrez la première partie pour faire ce point des motifs. Voilà.
c'est pas très compliqué, c'est très répétitif, mais c'est pas très compliqué. Donc je vais vous faire dans la première partie pour vous faire le point, et la deuxième partie de la vidéo sera pour l'assemblage, pour faire une tunique, l'assemblage final, pour vous montrer comment coudre, comment assembler les pièces et comment faire les finitions. Voilà, donc ça j'ai prévu de faire ça aujourd'hui, comme ça vous verrez la vidéo lorsque je serai en vacances avec mes filles, donc la première semaine du mois de mars, puisque je n'ai prévu d'être en vacances sur YouTube. Voilà, donc pendant une semaine vous ne verrez pas de vlog, mais j'ai prévu de vous mettre les vidéos tuto de ces tuniques. Voilà. Ensuite, je vais finir de faire le contour de ces granits en blanc, donc tout autour. Donc vous voyez, ça va donner comme ceci, puisque j'ai essayé d'assembler au niveau de la fausse fourrure entre les deux. Ça a été trop compliqué. Du coup, je me suis rajouté un petit rang supplémentaire de blanc avec le fil pailleté. Voilà, et donc j'ai déjà fait la partie de devant. Voilà, donc j'ai déjà assemblé ça, c'est le gilet de la partie de devant. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc c'est pile poil la taille que je veux. Par contre, j'aurai quand même des finitions en bas et sur le côté. Et donc j'ai fait les deux parties ici. Voilà, et donc j'ai plus qu'à faire la partie de derrière. Donc il y aura 9 carrés de granit à assembler derrière. Et il me restera plus qu'à faire les manches. Et je pense que je n'aurai pas assez de granit pour faire les manches, donc il faudra que je continue. Mais je veux déjà faire la face de devant et la face de derrière pour voir au niveau de la taille, pour être sûr que c'est bien ce que j'avais prévu dès le départ. Voilà, donc je vais essayer de faire tous les granits que j'ai déjà fait, de faire la finition en blanc. Et puis voilà, en attendant que j'exporte mes vidéos, j'ai rentré tous les fils pour cette veste. Voilà, que je vous avais montré. Donc il est officiellement terminé, tous les fils sont rentrés. Alors j'ai eu une petite remarque d'une personne, mais ça je le savais déjà, mais ça a été pas mal d'avoir fait cette remarque, puisque je vais vous montrer au niveau de derrière. Vous voyez le dernier rang, il y a 2 rangs de gris, et ici il y en a un seul. C'est tout à fait normal, puisque en fait, vu que c'est un cake, et on ne peut pas contrôler au niveau de la couleur pour avoir le même nombre de rangs. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça, puisque ça ne se voit pas plus que ça, puisqu'il faut savoir qu'il y a également une partie ici. Vous voyez ici, j'ai 2 rangs de gris, et ici j'en ai 3. Ça ne se voit pas de loin, franchement, c'est des petits détails. Moi, ça ne me dérange pas. En tout cas, on a le même nombre de rangs, le même nombre de mailles. Enfin, quoi qu'il arrive, on a exactement le même nombre de mailles. Voilà. Mais sinon, il est terminé. Donc maintenant, je vais voir si je mets des boutons ou pas. Voilà, donc à voir pour ça. Donc pour l'instant, je l'ai mis là pour que je puisse mettre mon étiquette. Ensuite, il faut que je vous montre, j'ai terminé l'hérisson. Donc vous l'avez vu déjà en short sur YouTube. Donc malheureusement, celui-ci est vendu déjà. J'ai prévu d'en faire un deuxième avec la fausse fourrure que vous avez vu dans le petit haul de chez Mondial Tissu. Donc je vais vous montrer de plus près. Donc voilà, les fameux hérissons, et il est juste trop beau. Franchement, il n'a pas été très compliqué à faire. La partie marron n'a pas été compliquée. Par contre, si au niveau de la fourrure, voilà, puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même en dessous de la fourrure, j'ai également un truc marron comme ça, et par-dessus il fallait rajouter de la fourrure. Et c'est juste trop beau. Franchement, cet hérisson, il est juste magnifique. Donc sur le modèle, il y avait des yeux à clip. Moi, j'ai préféré les broder avec les petits sourcils. Mais voilà, donc il est quand même assez grand. Vous voyez, ça prend quand même mes 2 mains. Mais il est juste trop beau avec ses petites oreilles et tout. Voilà, donc ça à mettre, même pour un enfant, un bébé et tout, c'est super doux. Et voilà, surtout que il est aux normes européennes, je le rappelle, puisque c'est de la laine Oecotex. Et surtout, j'ai fait les yeux brodés. Et je peux vous dire que l'enfant peut le manipuler, il n'y aura aucun souci. Donc voilà, donc celui-ci, il est vendu déjà. J'ai prévu d'en faire un deuxième puisque j'ai eu de la demande. Mais voilà pour cet hérisson, il est juste trop beau. Voilà. Allez, c'est parti, je vais avancer tout ça. Nous, on se retrouvera un petit peu plus tard.
Bon, j'ai la factrice qui vient de passer puisque j'ai reçu un colis de Elodie. Donc ça fait un moment déjà qu'on avait discuté par rapport à ce que je voulais. Donc si vous vous souvenez, Elodie, c'est une abonnée qui me suit depuis un moment sur YouTube et elle travaille chez Action. Et si vous voulez, il y avait des pelotes que j'ai cherchées que je ne trouvais pas dans mon Action. Du coup, elle me les a triées puisqu'elle en avait dans son Action. Voilà. Donc je vais vous montrer, mais j'en avais déjà parlé et moi je ne l'ai jamais vu dans mon Action puisque à chaque fois il se faisait dévaliser. Donc en fait j'avais parlé les kits de la Nation qu'il avait sorti à Action et elle les avait repérés et elle m'avait demandé si je les voulais. Du coup j'avais dit que oui pour tester, ça peut être pas mal. Donc c'est pas la première fois qu'elle m'envoie un colis. Elle m'avait déjà envoyé la laine de chenille de chez Action l'année dernière auquel j'avais fait des sacs en moumoute. Voilà, et donc là elle m'a renvoyé un petit peu. Et du coup j'ai une petite carte. Et du coup, elle m'a fait un petit défi. C'est vrai qu'elle m'avait parlé qu'elle allait me donner un petit défi. Du coup, elle m'a mis petit défi avec le kit de 18 pelotes chenilles, faire 18 ou plus de petites créations que tu ne montres pas en vidéo quand tu les fais, car je te prendrai tout ce que je montrerai sur ma chaîne YouTube si tu veux bien. Tu peux parler du défi et comment tu avances, mais je veux la surprise en découvrant. Acceptes-tu le défi? Bah écoute, c'est avec plaisir, je vais accepter le défi puisque j'ai 2 kits de laine de chenille. Et donc voilà, donc elle m'a lancé un petit défi. Donc écoute, il n'y a pas de souci, je ferai ça. Du coup, je ne montrerai pas ce que je ferai et je pense que je vous ferai ça. Je vous montrerai tout ça lorsque Elodie aura reçu. Mais c'est pas mal ce genre de petit défi, donc avec plaisir, j'accepte. Ensuite, la petite carte. Alors, oh, j'ai une carte Action. Mais elle est malade. J'ai un carte cadeau de Action. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien et ta petite famille aussi. Je te souhaite en retard un joyeux anniversaire, que le meilleur pour cette année. Un petit cadeau rien que pour te faire plaisir, toi. Pas pour ta boutique, mais pour toi. Prenez soin de vous la famille, gros bisous et caresses. Hello. Merci beaucoup quand même pour la carte cadeau, t'étais pas obligé. Mais oui, je vais me faire plaisir, t'inquiète pas, je vais me faire plaisir à Action. Surtout que là, on arrive en période des beaux jours et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que j'aimerais pour les beaux jours, pour l'extérieur. Et donc, franchement, merci, je ne m'y attendais pas. Je suis un petit peu gênée quand même, mais franchement, merci à toi pour cette carte cadeau. Je ne m'y attendais vraiment pas. Donc, j'ai hâte, je vais me faire plaisir et puis je te montrerai ce que j'aurais pris. Alors, donc c'est parti. Donc ici, on a les fameux kits de laine de chenille. Donc voilà, c'est comme ceci. Donc il n'était pas si cher que ça. Il était à 5 € et quelques, 6 € quoi. Et ce qui est bien en fait, c'est que vous voyez, ce sont des petites fils. Et ça, c'est juste trop bien pour faire des petites créations. Et franchement, j'ai déjà repéré les choses qu'on pouvait faire avec ce genre de laine de chenille. C'est juste trop beau. Et surtout, c'est de la velours. Moi, la velours de chez Action, elle est juste géniale. J'adore la crocheter. Et là, le fait que ce soit des toutes petites, c'est juste trop bien. Ils font 20 grammes pour 50 mètres, mais c'est juste très bien. On peut crocheter avec le crochet numéro 3. Moi, perso, je ferai plus petit, mais franchement, je suis super contente. Alors, je vais essayer de vous ouvrir ça pour vous montrer toutes les couleurs qu'il y a. Bon, voilà, j'ai ouvert la boîte. J'adore comme c'est présenté. On dirait des petits gâteaux.
Mais voilà pour la lame des chenilles. Donc vous avez toutes les couleurs. Donc on a le blanc, le jaune, le orange, le rouge, un rose saumon, un rose un peu plus flashy, le rose bonbon, le violet clair, le violet foncé, le bleu clair, le bleu foncé. On a un joli vert menthe, le vert fluo, le vert foncé, le marron clair, le marron foncé, le gris et le noir. Donc je vous montre de plus près, mais j'adore, j'adore. Donc vous avez 18 pelotes pour 6 euros. Franchement, je suis très très ravie. Donc elle m'a envoyé également le deuxième kit. Ah, il y a un troisième. Ouh, ok, ok, ok. Ok, du coup j'ai 2 kits pour moi et son troisième kit est pour elle. D'accord. Parce qu'à la base j'avais compris 2 kits. Mais je pensais pas qu'en fait les 2 kits étaient pour moi, que c'était un kit pour moi et un kit pour elle. Au final, j'ai 2 kits pour moi et un kit pour elle. Donc, je vais faire son défi. Ouais, je vais faire son défi. Et ça lui fera plaisir. Et puis, évidemment, je voulais également ces pelotes puisque je faisais des Sophie Scarpe. Et d'ailleurs, on peut faire également des amigurumi avec ça. Vous mettez la laine chenille et vous mettez ça aussi. Ça fait un beau rendu et c'est pas mal. Du coup, elle m'a pris un bleu ciel puisque j'en avais déjà une. Ensuite, elle m'a pris les 2 marrons que je cherchais. Voilà, les 2 marrons qui sont juste magnifiques. Donc, ces 2 marrons et il y a également les 2 gris. Gris bleu, je dirais plus gris bleu, mais c'est trop trop beau. Donc voilà, donc c'était principalement pour ça que je voulais et pour le kit de la laine des chenilles, et bien je suis super contente. Donc écoutez, j'ai un défi à réaliser, donc je vais le faire. D'ailleurs j'ai pas mal d'idées à faire avec ces petites pelotes, mais trop trop beau, trop trop beau. Donc voilà, donc merci à toi Elodie, et puis merci pour la carte cadeau, ça me fait énormément plaisir. Pour celles qui me demandaient, oui, je reçois des choses des fois de mes abonnés, mais je ne demande rien. Surtout, gardez vos sous pour vous, surtout que la vie en ce moment est très compliquée. Mais moi, ça me gêne en fait de recevoir ce genre de petits cadeaux, on va dire. Mais oui, il y a certaines choses que j'accepte et d'autres que bah, voilà, je reçois par surprise. Je ne les montre pas forcément en vidéo puisque voilà, c'est des petits trucs et tout. Et je n'ai pas envie que les gens pensent que je profite de mes abonnés, puisque c'est pas du tout le cas. Puisque généralement je reçois des petits cadeaux, des petits colis surpris comme ça auxquels je ne m'y attends pas. Puisque forcément, maintenant que mon entreprise est ouverte, mon adresse est visible. Voilà, ça c'est, vu que j'ai une boutique en ligne aussi, mon adresse est visible. Donc forcément, il y a les gens qui essayent de trouver mon adresse et qui trouvent facilement. Voilà. En tout cas, merci à toi, Elodie, pour la petite carte cadeau. Et puis, ben voilà, une bonne raison de retourner à Action. Voilà. Donc voilà pour le colis. Et ben j'ai vraiment hâte. Il faut que j'aille ranger tout ça. Là, je viens de manger également. J'ai fait tourner ma machine. Et puis voilà. Puis après, bah. Je sais pas encore ce que je vais faire tout à l'heure. J'ai réussi, j'ai fini mon montage du vlog également. Donc là, c'est en cours d'exportation. Et ça fonctionne comme par hasard, ça fonctionne. Voilà. Bon, on se retrouve bien plus tard. Je me suis posée devant une série puisque j'étais un petit peu fatiguée. Donc là, j'ai fini tous les bordures blancs des granits. Donc là, j'ai déjà fait pour la face arrière. Donc j'ai assemblé la première ligne, il faut que je continue les granits. Donc je ferai ça ce soir, puisque là, voilà, j'ai fait que ça depuis ce matin. Donc j'ai mis un petit peu de côté. Du coup, je me suis regardé une petite série. Et donc là, j'étais en train de préparer le défi pour Elodie, puisque je pense que c'est un défi que je vais faire sur 2-3 semaines environ. Vous savez, c'est avec la boîte que je vous ai montré ce matin, le kit de la laine chenille que j'ai reçu. Donc ils sont là, les trois boîtes, et il y a une boîte qui va aller pour Elodie par rapport au défi. Donc voilà, je lui ai écrit, on a discuté, et donc je lui ai fait la promesse que je ne montrerai pas les créations avant qu'elle ait reçu son colis.
Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo spécialement par rapport au défi. Donc ça va être une vidéo qui va être sur plusieurs jours. Vu que il y a 18 pelotes, je pense que je vais faire 18 peluches, voire plus si j'en ai assez. Si j'arrive à en faire plus, tant mieux, mais j'ai pas mal d'idées. Là, je peux pas vous le montrer parce que Elodie regarde mes vidéos, mais je me suis fait une liste pour savoir à quoi, quelle peluche je vais faire pour chaque couleur. Voilà, donc j'ai trouvé pas mal d'idées, donc il n'y a plus qu'à faire ça. Je pense que si j'arrive à en faire plus de 18, ça serait bien. Je verrai, j'aviserai, mais normalement avec une seule pelote, je peux faire voir une peluche, mais il y a des choses que je peux faire même deux peluches avec une seule pelote. Donc je vais essayer d'en faire le maximum que je peux, puisque j'ai quand même des idées à lui faire. J'ai quand même des idées, voilà, j'en dis pas plus. Mais bref, donc je vous disais, je pense que je vais faire une vidéo spécialement du défi, auquel chaque jour je vais vous montrer la couleur de la pelote et la création qui correspond par rapport à la couleur de la pelote. Et je pense faire ça chaque fois que je vais faire une pelote. Comme ça, à la fin, j'assemblerai toutes les pelotes pour vous montrer la totalité de la petite collection. Bien sûr, mes yeux, ils seront brodés, même si ça reste des toutes petites peluches. Je ne mettrai pas des yeux qui, de toute façon, je n'en ai pas chez moi, c'est clair et net, je n'en ai pas, donc je ne pourrai pas en mettre. Ça sera brodé, puisque je ne sais pas si ça va être pour elle ou si ça va être pour sa nièce. Donc voilà, après elle en fait ce qu'elle veut, elle sait très bien que mes peluches sont aux normes. Donc quoi qu'il arrive, mes yeux seront brodés. Donc voilà. Donc là j'ai trouvé pas mal d'idées, il me reste 4 ou 5 par rapport à la couleur que je n'ai pas encore d'idées, mais bon ça viendra au fur et à mesure. J'ai déjà quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai quand même déjà 10 idées, voilà, par rapport à 10 couleurs différentes. Donc c'est déjà pas mal. Après ça viendra pour les 8 restantes. J'en ai un en idée, mais ça va dépendre par rapport à la couleur qui me restera. Et puis voilà. Mais c'est pas mal ce défi. Donc voilà, donc il y aura des petites vidéos qui seront rassemblées dans une seule vidéo. Comme ça, je la mettrai en ligne sur YouTube lorsque Elodie recevra mon colis. Comme ça, ça lui permettra de lui faire garder la surprise lors du déballage du colis. Voilà, donc j'ai fait ça. Ensuite, là, on n'est pas loin de 13h, il me semble. Je vais vous filmer le tuto de la tunique. Voilà, je vais faire ça maintenant, que là, j'ai envie un petit peu de changer, parce que ça fait un moment que j'ai mis en pause cette tunique. Donc, je vais reprendre aujourd'hui, puisque, voilà, comme ça, je vais tourner le tuto pour faire le démarrage. Et puis voilà, donc je verrai si je vous reprends après, avant d'aller chercher Léonie ou pas, je ne sais pas. Je verrai. Et puis là, j'étais également en train de regarder mes bouquins que je vous ai montré dans le haul, que j'ai acheté hier. Il est trop beau, franchement, j'ai pas mal d'idées à faire pour cet été. J'ai envie de faire pas mal de tuniques avec des granits. Et j'ai vu des granits, mais trop beau quoi. J'ai craqué sur un granit qui me plaît énormément. Je vais vous montrer si je le retrouve. Et en fait, j'ai prévu de faire un espèce de débardeur. Il y aura des granits en haut et en bas, il y aura 2-3 lignes avec des brides. Mais voyez, alors il y a celui-ci. J'ai envie de faire une tunique avec ce genre de granit et exactement dans ces couleurs là qui sont trop belles quoi. Donc pourquoi pas faire ça. Et il y en a une autre aussi qui me plaît. Pourquoi pas faire ce genre de granit avec des petits cœurs pour que ça reste quand même assez sobre, assez léger. Mais franchement il y a même celui-ci. Je sais pas, je vois bien ça dans une tunique, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment mettre, mais il est juste magnifique. On a des petits reliefs également. Donc ça me fait penser au point élastique. Mais voilà, il y a pas mal de choses. Franchement, c'est une pépite ce livre. Je suis vraiment ravie de l'avoir découvert et c'est trop beau. Il y a même ce genre de type granit. Enfin voilà, je suis en train de voir, de me décider pour faire des types une tunique avec pas mal de granit. Voilà, donc franchement, ce livre, si vous n'avez pas d'idée, mais je ne sais pas s'il est nouveau ou pas.
Je n'ai pas de... Il n'y a pas de date, alors je ne sais pas s'il est récent ou pas. En tout cas, je ne sais pas. À 2022. On est 2022 quand même, donc ça fait 3 ans et c'est trop bien quoi. C'est trop beau. Même celui-ci là, même ça, mais c'était trop beau quoi. C'est trop beau, je veux dire, ça en débardeur et tout, c'est trop beau. Donc voilà pour ça. Donc allez, je vais vous monter le tuto, comme ça sera fait de suite. Bon, il est 15h, je vais clôturer le vlog maintenant, puisque là, il faut que je parte. Voilà, j'ai un rendez-vous de dernière minute avec un artisan, du coup, il faut que je m'en aille, puisqu'après, il va falloir que j'aille chercher Léonie à 4h30. Voilà, donc là, je voulais tourner la vidéo de tuto pour la tunique. Donc, je ferai le montage la semaine prochaine et vous l'aurez début mars. Voilà. Et là, vu que j'avais plus rien à faire, j'ai attaqué un nouveau projet. Donc c'est, comment on va dire, une espèce de renard. Ouais, on verra. Pour l'instant, je ne sais pas encore le rendu que l'animal que ça va donner. J'ai l'idée en tête, mais en tout cas, j'ai commencé un nouveau projet. Donc là, j'ai fait la queue. Là, c'est le corps. Et puis là, j'ai commencé à faire le bras. Il y aura des griffes en blanc. Voilà, donc j'appellerai ça plutôt un renard. Mais bon, voilà, donc là, il me reste plus qu'à faire le deuxième bras, puisque je vais les crocheter en même temps. Et puis, il faudra que je fasse les jambes, la tête et les oreilles. Et au niveau des oreilles, je vais rajouter un petit peu de fourrure. Voilà, puisque j'aimerais bien rajouter un petit peu de la fourrure sur des peluches et des animaux. Donc, voilà pour ça. Donc, j'ai bien avancé, très simple à faire. J'ai testé une nouvelle laine, une nouvelle marque, donc c'est la Himalaya Dolphin Baby. Ma préférence reste la laine Limi, voilà, c'est ma préférée, mais elle n'est pas désagréable à crocheter, mais en tout cas, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement pour crocheter. Je préfère 1000 fois mieux la laine Limi. Donc voilà pour ça, donc ça je finirai ce soir. Et puis voilà, je vais faire les 3 dernières commandes que je viens de recevoir sur ma boutique en ligne. J'ai 3 petites commandes, donc je vais les faire de suite, c'est très rapide. Et puis voilà, puis après je vais aller chercher la mise après le rendez-vous. Et puis voilà, demain Léon ne va pas à la crèche, général de prévu. Si il fait beau, pourquoi pas aller se promener. S'il fait moche, je l'amènerai au parc intérieur comme d'habitude. Et ce week-end, on part voir la marraine de Léonie. Voilà, puisque ça va faire ça va faire un petit moment qu'on l'a pas vue. Et vu que Papa Noël est passé chez marraine, eh bien on va aller la voir. Voilà, puis ça sera l'occasion de revoir aussi la famille de mon homme. Donc on va manger tout ensemble et tout, on va passer la journée avec eux. Et puis voilà, donc on fait moitié route, puisque eux ils habitent dans les Vosges. Et donc on fait moitié, on se retrouve à Besançon. Voilà, ça fait 1h30 de route chacun. Donc voilà, et dimanche au repos. Et après, la semaine prochaine, reparti pour une nouvelle semaine. Donc je vous reprendrai la semaine prochaine. Voilà. Donc, en attendant une prochaine vidéo, on se retrouvera la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!